Et la crise sanitaire fait parler d'elle également, mais au Congrès, cette fois-ci, l'obligation vaccinale devrait être abrogée dans les prochains jours. Une proposition dans ce sens a été faite par les élus du Rassemblement, notamment Virginie Ruffnac et Thierry Santa, des indépendantistes ou encore l'Éveil océanien. Elle sera examinée ce jeudi en commission permanente au Congrès. C'est une faute très grave à l'égard du peuple calédonien, déclare Calédonie Ensemble. Pour en parler ce soir, Philippe Dunoyer, porte-parole de Calédonie Ensemble et député du pays. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'obligation vaccinale a fait l'objet de longues discussions, de manifestations. Est-ce que c'est un échec pour vous? Est-ce que c'était une perte de temps? Ah non, l'obligation vaccinale était nécessaire. Je rappelle qu'elle a été votée à l'unanimité et son abrogation qui sera décidée demain est effectivement une faute et une erreur très grave commise par rapport à la situation pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, vous venez malheureusement de le rappeler, il reste encore des personnes qui décèdent et qui sont hospitalisées à cause de la Covid. On doit encore déplorer 12 personnes. On est encore en situation d'urgence sanitaire. La pandémie n'est bien sûr pas arrêtée et je ne sais pas, nous ne savons pas s'il n'y a pas un nouveau variant qui arrivera. Donc, en responsabilité, ce qu'il faut faire, ce n'est pas abroger l'obligation vaccinale, c'est assouplir, adoucir les modalités. Ce sont des propositions que nous avons faites pour, par exemple, suspendre l'amende qui était prévue aujourd'hui, compte tenu de la situation sur le territoire, pour aussi empêcher et interdire toute sanction professionnelle à l'égard des salariés ou des agents parce qu'ils ne seraient pas vaccinés. Et enfin, pour décaler au 31 juillet et non pas au 28 février l'application éventuelle de l'amende parce qu'il y a une troisième dose de rappel. Ça aurait pu et ça devrait pouvoir être fait. C'est pas le choix qui est fait par les élus qui présentent l'abrogation et ça va présenter plusieurs problèmes. D'abord parce que le message va être catastrophique. Il est catastrophique à l'égard de ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou de ceux qui sont en train de se faire vacciner. Il y a 20% de la population qui n'a pas encore fait une première dose. C'est très mauvais et c'est même un peu méprisant à l'égard des 190 000 Calédoniens. 190 000 Calédoniens aujourd'hui ont compris l'importance de se vacciner, on fait preuve de civisme et ont aujourd'hui un schéma vaccinal complet ou en cours d'être complet. Et donc c'est aussi un message qui sera totalement incompris et qui risque d'aboutir à plus aucune dose de vaccin administrée sur le territoire alors que le virus continue de circuler. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que l'obligation vaccinale sera levée? Plus de sanctions à partir du 27 février, un retour à la normale le 28 février. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer d'abord, c'est que cette décision, elle va être prise dans le dos des Calédoniens. Et je veux insister là-dessus parce que la commission plénière s'est réunie hier. La commission permanente décidera définitivement demain d'abroger l'obligation vaccinale. C'est-à-dire qu'en 2 jours seulement, sans qu'une séance publique du Congrès n'ait été réunie, sans que les médecins, ceux qui sont en première ligne au chevet des Calédoniens malades, n'aient été consultés, puisque ni la commission médicale du CHT n'a été consultée, ni la direction des affaires sanitaires n'a été consultée, ni le conseil scientifique qui conseille le gouvernement n'a été consulté. Donc sans la moindre concertation ou consultation, en 2 jours à peine, on va abroger cette obligation vaccinale. Tout va tomber, donc il n'existera plus ni d'obligation bien sûr, ni de perspective d'une amende, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on va travailler, on ne donnera même pas un temps supplémentaire pour une dose de rappel. Ces élus vont estimer que l'obligation vaccinale n'a plus de sens et ce faisant, ils portent un coup très dur à la principale arme dont dispose le monde aujourd'hui, les Calédoniens, c'est-à-dire la vaccination, pour permettre de protéger ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont malheureusement âgés ou avec des facteurs de comorbidité. Qu'allez-vous expliquer en tant qu'élu aux Calédoniens qui se sont fait vacciner aujourd'hui? Moi, je vais continuer de leur dire qu'ils ont eu raison. Je vais d'abord les remercier d'avoir compris l'utilité de se faire vacciner, une fois et 2 fois d'abord, puis depuis le mois de janvier et de février, une 3e fois. Aujourd'hui, il y a déjà 80 000 personnes qui ont fait cette 3e dose de rappel. Je pense et je suis sûr que plusieurs milliers de Calédoniens avaient envie de faire cette 3e dose de rappel et je peux que les inciter à le faire parce qu'encore une fois, vous voyez, nous en sommes malheureusement à 299 personnes qui décèdent. Depuis le début de l'année, c'est environ 2 décès par semaine. C'est une 50aine de personnes hospitalisées ou en réanimation. Et les familles de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont comprendre en entendant que l'obligation vaccinale va être supprimée? C'est que finalement, la chaîne de protection collective que constitue la vaccination, elle va s'arrêter et que chacun va être livré à soi-même avec... s'il a de la chance, pas de maladie, et puis si malheureusement il passe au mauvais endroit au mauvais moment, le risque d'être très très handicapé, voire pire. Est-ce que la crédibilité aujourd'hui des élus a tout son sens dans cette crise sanitaire?
Écoutez, moi je considère qu'en tout cas, ce choix qui est fait dans les conditions, c'est-à-dire dans l'extrême urgence et dans le dos, ça montre une irresponsabilité par rapport à ce dossier-là. Et moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait des conséquences très lourdes à un message qui ne sera pas compris, qui enverra des images très négatives par rapport à la vaccination. Demain, une manifestation est prévue devant le Congrès de la part de personnes qui sont contre la vaccination. Je suis sûr qu'elles seront très très heureuses une fois que l'abrogation aura été votée, ce qui montre que le message est terrifiant. C'est-à-dire qu'à partir de demain, les Calédoniens vont entendre que finalement le vaccin n'est plus obligatoire, alors que cette obligation vaccinale, elle était nécessaire à notre protection, elle était aussi nécessaire pour exiger des personnes qui rentrent en Nouvelle-Calédonie qu'elles soient vaccinées. Eh bien demain, quand l'obligation va s'arrêter, il ne sera plus obligatoire d'être vacciné pour venir en Calédonie, alors qu'en Australie c'est obligatoire, en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu, à Fidji, ça reste encore obligatoire. Philippe Dunoyer, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.